Mon nom est Jean-Paul Thomas, j'ai 91 ans et en 1948, j'ai travaillé à la mine de Saint-Rémy. J'ai une quarantaine de parents et d'amis qui sont morts de la mine. Je suis né à Saint-Rémy-d'Amherst le 9 juin 1930. De ma jeunesse, moi, j'ai été élevé en dehors du village. J'allais à la petite école Durand. J'ai commencé à l'école à 7 ans, moi. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'autobus scolaire. Les petites puces en bas de 7 ans, ils n'étaient pas capables de parcourir 3-4 000 dans la main pour aller à l'école. Dans ce temps-là, il y avait le cours préparatoire. Tu faisais 1 an d'école. Tu finissais plus de bonheur que les autres. Tu sais, là, ils appelaient ça le cours préparatoire. À 7 ans, là, tu avais la première, puis ça allait à l'échelon. Moi, je savais tout quand ils commençaient à l'école, parce que j'étais tout seul de petit gars, moi, chez nous. Mes sœurs, j'avais appris avec eux autres, quand ils faisaient le devoir, ils m'avaient montré, ils savaient signer mon nom, j'avais compté quand j'ai commencé l'école. J'étais à l'école du village pour faire mon cours élémentaire. J'ai fini en 9e année. J'étais un des rares garçons qui allait jusqu'en 9e année. Ceux qui étaient de mon âge passaient leur diplôme de 7e. Les garçons des familles les plus aisées, puis les neveux du curé, sont allés au collège, au séminaire à Mont-Laurier, soi-disant pour faire des prêtres. Ils n'ont pas toutes fait des prêtres. J'étais enfant de chœur. Je servais à la messe. On était payé 5 cents pour les basses messes, puis 10 cents pour les grandes messes. Puis quand les gars de la mine mouraient, c'était quasiment toujours des connaissances. Puis là, il y avait beaucoup de services religieux. Tous ces morts-là, là, puis c'est pas les services religieux qui ont manqué là. Ils exposaient à leur mort dans leur maison privée. Il n'y avait pas de salon mortuaire. Des fois, c'était en dehors du village, des 3-4 000. Puis quand c'était dans le village, les sœurs d'après-midi, on se déplaçait pour aller dire une dizaine de chapelets. Puis souvent, c'était le père d'un petit gars ou d'une petite fille qui venait à l'école. Tu sais, là, ils s'approchent. Puis j'ai commencé à travailler après que j'ai eu fini l'école, j'avais 15 ans. J'étais plus adroit que les autres parce que mon père était menuisier. J'ai commencé à travailler pour aider au magasin sur M. McCaughlin. Il me donnait 10 cents de l'heure. J'étais bien travaillant pour avoir quelques sous. Il y avait bien des veuves, fait qu'il n'y avait pas de mari pour faire ça. Puis il y en a qui n'avaient pas de petits gars, tu sais, là. J'ai aidé au laitier à faire sa ronde, sa tournée. Il passait le lait, puis les œufs, puis il les servait la mine, le village de la mine, puis le village de Saint-Rémy. Il donnait une coupe de pinte de lait, puis 25 cents. Là, après ça, je travaillais, j'ai toujours travaillé. J'étais allé travailler pour mon grand-père à Saint-Rémy. Il avait pris un contrat dans le bois. Puis là, ben, je suis allé travailler dans la construction. Dans la construction. C'est ça que je vais faire. Et en 1948, j'ai travaillé à la mine de Saint-Rémy. À Saint-Rémy, tout le monde se connaissait. C'est comme tous les villages, quasiment. Tout le monde se connaît de vue, même s'ils ne sont pas intimes, ils se connaissent, puis ils se rencontrent des assemblées. C'était du monde bien coopératif entre eux autres. Mais ils étaient tous aussi pauvres comme l'autre. Fait que, quasiment toutes les années, les cultivateurs ou quelque chose, tu faisais des corvées. Tu sais, on allait en groupe pour les aider. Moi, quand j'ai travaillé à la mine,
la vague des morts était faite. J'ai vu de près mon oncle, le frère de maman. Il a une carrière, il est dans je pense qu'il est dans le registre des 40, là. Qui était mort, puis j'allais coucher là. Maman avait d'autres enfants. J'allais coucher chez eux les dernières nuits pour venir le dire à maman si ça allait plus mal, tu sais, là. Puis ils mouraient tous de la même manière. On attrape la maladie de la mine pour compenser parce que tu travailles à la mine, puis que l'industrie, l'industrie, c'est de broyer du matériel qui fait de la poussière, puis c'est le surplus de poussière qui cause cette maladie-là. Les poumons, pas de souffle. Puis là, à un moment donné, ça ne soufflait plus, il y avait les poumons bloqués. Les gars qui étaient appris de la mine n'étaient plus capables de faire l'ouvrage lourd de gros travail. Ils travaillaient jusqu'à la dernière minute en se traînant. Commencer, il n'y avait pas d'argent. On ne pouvait pas en acheter des remèdes dans la rue, il n'y avait pas d'argent. C'est simple. Quand ton mari ne travaille pas, puis c'est toutes des familles, des jeunes familles, ça, qui avaient des enfants. Le bec n'était pas capable de payer. Parce que les docteurs, dans ce temps-là, le monde n'avait pas d'argent. Il arrivait à un accouchement, c'est grave. On va te payer plus tard. Tu sais, je pense que les docteurs, ils étaient des très bons samaritains de ce côté-là. Il y en a qui payaient plus tard, puis d'autres qui payaient jamais. Le docteur André, je pense que c'était un bon docteur. C'était le docteur de la mine. Puis peut-être que dans le temps, même que c'était un docteur qui ne connaissait pas plus que ça, les conséquences de la poussière, je sais pas. Quand ça commence à s'apercevoir, la plupart du temps, il est trop tard. Pour que ça commence à être malade, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut trouver que tu travailles une petite secousse à la mine avant d'être malade. Tu ne travailles pas une journée puis mourir le lendemain. C'est une maladie des poumons plus fragile. Des pneumonies, par exemple, aussi. C'est pour ça qu'ils diagnostiquaient des pneumonies. C'est plus facile d'attraper une pneumonie. Tes poumons sont affaiblis, ils ont moins de défense. C'est sûr que ça prenait un bout de temps. C'était pas juste aller passer à la mine puis revenir que tu étais silicose. Il y en a qui ont travaillé 4 ans, 5 ans. Ça dépend à quelle place. Toujours de la quantité, il a-tu porté son masque plus que les autres? Ben l'autre, il a fait plus attention que les autres. Il y a plus de victimes qui sont mortes, c'est dans les années 40, de 35 à 45, dans ces 10 ans-là. Pendant qu'après qu'il travaillait à la mine, il y en a d'autres qui sont morts de la mine. J'en ai connu quelques-uns qui auraient pu être mon père, qui sont morts de la mine après qu'elle a été fermée. Ça n'a pas arrêté la maladie, c'est comment que la mine a fermé, là. Ceux qui étaient malades ont resté malades. Mon beau-père, le deuxième mari de ma belle-mère, avant de marier les 2 frères, il est mort après que j'étais marié, moi. Il est mort de la mine, par exemple. Ça n'a jamais été reconnu comme toute chose. Il mourait d'une pneumonie. Moi, j'ai travaillé 1 an à la mine, je n'ai pas forcé. Puis ça, c'est le bouton, puis je faisais aller le convoyeur, puis je le modérais, puis je l'arrêtais. Moi, j'étais juste un jeune observateur, parce que ça a tombé dans mon âge. Que les pères de famille, les petits gars de mon âge mouraient. Moi, mon père ne travaillait pas là. Un petit village comme Saint-Rémy, quand le père de Gaston Lavigne est mort, puis sa maison était bâtie sur le trottoir, puis il était dans son lit. Tu le voyais dans son lit en passant. C'est un exemple, t'as pas tout de même. Lui, il se trouvait de même, M. Lavigne. Fait il était là un an ou 2 ans quasiment au lit. Ça fait qu'il envoyait la main, puis lui,
il était blanc comme du lait. Puis, ça fait que c'est ça. Ils bourraient tous de la même manière. En haut, au moulin à l'eau, ils pouvaient en avoir. La poussière qui rentrait par les chaussées, tout ça, c'était de la pierre. Il n'y avait pas beaucoup aussi. C'est là que je travaillais. C'était la première opération de toutes. Où tu vois les grosses roches en plus petites, pour rendre des roches de 18 pouces, puis il va les casser à 4 pouces. Puis après ça se répète dans d'autres machineries pour broyer encore en plus petit, puis en plus petit, successivement. Puis là, ben, jusqu'à temps de moudre le matériel. À la mine, tout ce qui était en bas, tout ce qui réchauffait le stock, qui le mettait en fleurs, c'est là qu'était la poussière. Ça fait que moi, j'avais pas besoin de... En tout cas, j'estimais que j'avais pas besoin de porter un masque. Fait que on disait qu'il n'y avait pas de poussière à l'eau. Puis les autres qui travaillaient dans la poussière, il y avait des masques de disponibles, puis s'ils le portaient, ben tant mieux, puis s'ils le portaient pas, ben tant pis. Tu sais, là, c'était pas une question de renvoi si t'avais pas le masque d'en face. Le monde était libre. C'est un peu comme aujourd'hui. Il y en a qui veulent pas porter le masque. Hein? Fait que les mentalités étaient pareilles dans ce temps-là. Il y en avait qui le portaient, puis d'autres qui le portaient pas. On n'avait pas de formation pour travailler à la mine. On apprenait sur le tas. Ben, on avait un contremaître. Bon, ben, pour les premiers chiffres, on le faisait avec lui, puis il nous expliquait quoi faire. Puis après ça, ben, quand il voyait qu'on était assez habile, ben, qu'on connaissait assez le roulement, il nous laissait faire. On avait le poste. La mine roulait 5 jours par semaine, 3 chiffres. Il y avait une journée de congé par année à la fin du travail pour le pique-nique. Il y avait assez de monde, une mine, c'est 3 chiffres. Ça fait que ça fait pas mal de monde. D'après moi, c'est une grande injustice. Sur toute la ligne, c'est les propriétaires qui sont responsables de tout ça. On n'a jamais voulu, la compagnie n'a jamais voulu reconnaître la maladie. Pourquoi? Ben, par intérêt. La compagnie n'a jamais payé, à ma connaissance. Pour bien des raisons. D'abord, il n'y a pas personne qui avait les moyens de prendre un avocat ou quoi pour accuser. Puis, la compagnie les a entraînés qu'au dernier souffle, pareil. Quand quelqu'un ne veut pas payer, c'était au gouvernement à avoir une loi sur ça, sur les maladies des mines. Qui aurait été supposé être tenu responsable. Puis aussi, peut-être les inspecteurs qui n'ont pas fait leur ouvrage. Pour commencer aussi. Il y a un degré de responsabilité dans ça. Mais quand il y avait une inspection, on le savait d'avance d'une manière. Les boss nous disaient de faire le ménage, puis de ralentir la production, puis prendre le temps de faire du cleaning, mettre ça propre. Ça regardait mieux. Là, on entend parler plus de la mine là qu'on l'entend parler dans le temps. Il y avait du monde qui venait un peu partout. Bien souvent, c'était pas du monde qui arrivait avec des familles, c'était du monde seul, des immigrants. Bien, les étrangers travaillaient plus dans la poussière. Il y avait une raison, parce qu'ils ne savaient pas que c'était dangereux, tandis que le monde de Saint-Rémy, il savait que c'était dangereux. Puis il évitait d'aller travailler dans la poussière. Là, il n'allait pas à la mine. Fait que moi, je travaillais dans le moulin à l'eau parce qu'on savait que c'était dangereux de travailler dans l'autre moulin. Fait qu'on n'y allait pas. Fait que les étrangers ils étaient plus exposés à la poussière par méconnaissance que les autres. C'est pas avec les morts du village, le nombre de morts que la mine a fait. On ne saura jamais tous les morts, tous ceux qui sont morts de la mine, on ne le saura jamais personne. Les étrangers qui venaient de l'Ontario, de Sudbury, puis de tout ça, qui sont morts.
Nous autres, on parle du monde de chez nous. Hein, mais les autres, il y en a peut-être plus encore qu'on ne connaît pas. Le procès des veuves, c'était nouveau. C'était le premier recours sélectif, je pense, de la province de Québec. Ça. C'est les veuves trois veuves qui sont ensemble, puis pour brosser l'affaire, ils ont pris un avocat, puis au nom des autres veuves, ils sont allés en cours. Moi, dans ça, j'avais deux de mes cousines qui étaient veuves, là, deux de mes parents, qui étaient dans ce comité-là. Madame Davidson, Madame Proux, puis l'autre, Madame Bosch, je pense, en tout cas. Ça a duré longtemps. Le jugement a sorti. Il y avait eu des rumeurs, puis je pense que quelques fois avant, la mine va fermer, à l'hôtel, ça se répétait, la mine va fermer. Puis ça finissait à rien. Tu sais, là. Puis, cette fois-là, ben, ça a été vrai. C'est arrivé, ça a tombé à plate, là. Mais 40 familles qui ont parti. Les hôtels, après que la mine a été fermée, ça... Oh! Down, hein? Les hôtels marchaient bien fort. La table de poule marchait quasiment 24 heures par jour. Fait qu'il y avait 3 chiffres. Les gars jouaient aux poules jusqu'à 10h, 10h30, ils montaient à la mine, faire le chiffre. La gang de 11 heures descendait, ils prenaient la table, puis ça jouait à l'argent au pis. Tu sais, là? Puis à l'hôtel, il manquait de chambre. Les chambreurs, ils couchaient les deux dans la même chambre. Il n'y avait plus rien. Quand lui travaillait, tout le monde avait des familles. Dans ce temps-là, il y avait des familles nombreuses, quasiment toutes. La mine a fermé, puis c'est le même, le lendemain ou dans la même semaine, on a commencé à démolir. C'est moi qui ai fermé le convoyeur quand la mine allait arrêter le matin. C'était mon chiffre. J'ai arrêté la production. Ça a arrêté dans d'autres départements pareils. Je n'étais pas l'unique employé, moi, là. Ça a été décidé en haut lieu que la mine fermera le 15 juin, je pense, 48, quelque chose de même. Je n'ai pas connaissance qu'il ait fait des meetings avec les hommes pour dire qu'on ferme. Je n'ai pas connaissance de ça, mais c'est affiché. Il n'y avait pas de raison. En tout cas, c'est pas affiché publiquement la raison pourquoi ils fermaient. Les compagnies ne commencent pas à dévoiler tout le secret. Les financiers marchent tous avec le gouvernement. C'était gros, la mine, ça. C'était pas avec la Canada de Chanaclay. Ça appartenait à Noranda, ça appartenait à Hollinger. C'était un consortium, ça. C'était juste la mine à Saint-Rémy, c'était juste un pion dans leur industrie. La mine a fermé, puis le jugement n'était pas sorti. La raison de la fermeture, c'était le jugement. S'il aurait perdu un recours collectif avec le nombre de morts qu'il y avait à ses bras, tu sais, là, ça aurait été énorme. Ils ont toujours supposé que c'est le départ de la mine, c'était le procès des veuves qui avait brossé ça. Il y avait un avocat, puis la levée de relation était pour eux autres. Puis, ils sont allés en cours, les femmes. Ils sont allés en cours, puis ils ont été obligés de payer, ils ont même payé leurs frais. En fermant la mine, puis en démolissant, quand il n'y a plus de solaire, tu n'es plus capable d'évaluer de propriété ou quoi. Ceux qui ont voulu travailler sa démolition, ils les ont gardés. Mais on est encore employés de la mine. C'est la mine qui nous payait. On n'a pas été pour un sous-traitant. Ceux qui travaillaient à la mine, ils se comptaient chanceux dans le temps de la crise. Ils se comptaient chanceux, il y avait une paye. 17 piastres par 15 jours, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, il y avait un peu d'argent. Puis ceux qui voulaient s'en aller, bien, ils les ont laissés partir. Il y en a. Moi, j'ai passé. La mine a fermé au mois de juin. Puis au mois de septembre, moi, je suis allé travailler en Ontario, bûcheron. Puis
Et on continue à démolir sans moi, c'est tout. L'affaire de Saint-Rémy, tous les morts qui est arrivés, c'est quasiment un génocide. C'est que ça s'est percuté dans bien des paroisses en grandeur indéfinie quasiment. Les résultats de ça, de tous ceux qui sont morts de ça. Les enfants qui ont laissé orphelins. Règle générale, on était tous pauvres, on avait de la misère. Ça ruinait les familles, puis les divorces, puis si tu voudras, là. Quand tu laisses 5 enfants, puis dans la misère, c'est bien triste à dire, et tu mourrais, puis tu mourrais avec rien. Les veuves, ils ne veulent pas appliquer pour avoir... Si, il y avait la petite pension de 22 piastres par mois, je pense, pour les mères nécessiteuses, puis ça passait par la municipalité, par le maire, il fallait qu'il signe. Le curé, ça finissait plus hein, pour avoir ça. Puis je ne sais pas pour combien de temps qu'il avait, c'était pas grand-chose. Puis il n'y avait pas bien les débouchés pour que les femmes travaillent. Comment qu'ils auraient voulu, tu sais, là. Les gens n'ont pas été dédommagés, puis ils ont été dans la misère. Ça a causé de la misère à tous ceux qui sont morts de la mine. Il y avait de la misère, il n'y avait pas d'argent. Ils crevaient de faim, presque. Puis toutes les affaires qu'ils pouvaient pas, que les autres pouvaient se payer, la santé, ils souffraient beaucoup. Puis il n'y avait pas de secours, il n'y avait pas de secours médical. Ils mouraient en longueur.